Bonjour à tous. Nous sommes tous obligés de mettre le masque et en lien avec le COVID. Et l'année 2020, ça a été une dure année. Je ne sais pas pour vous comment ça a été. Pour moi, c'était une année remplie de beaucoup de solitude. J'ai parti ma compagnie, surtout pour avoir du monde qui vienne à la maison, que je puisse donner des cours, que je fasse des expositions, que les gens commentent les œuvres ou que des amis artistes viennent chez moi puis qu'on prenne un café puis qu'on parle d'art. Cette année, il n'y en a pas eu de ça. Ça a été impossible de... Bonjour, ici Manon Bizarani. L'école est fermée. J'ai remplacé l'école par le storage des œuvres d'art. Donc, j'ai tout emballé les œuvres qui sont prêtes à justement aller soit en location pour le privé, pour les corporatifs et surtout pour le cinéma que j'avais déjà fait. Cette année, en fait, j'ai rien ni loué, ni vendu, ni fait de vente de cours, ou comme je disais, le seul cours que j'avais offert, c'est le cours en décembre, en mars, et c'était un cours gratuit, en espérant éventuellement faire d'autres cours avec cette promotion-là, mais comme le COVID est arrivé, les cours, ça a été interrompu. J'avais pas l'infrastructure pour installer tout ça. Je pensais que ça pouvait être possible, mais le fait que la distance de 2 mètres entre chaque étudiant n'était pas vraiment possible. C'était possible de faire une diffusion. Ça serait possible parce que tu peux être en train de regarder à une certaine pièce les œuvres d'art et avoir une certaine distance de 2 mètres. Mais pour enseigner, c'est plus difficile. La seule façon que je pourrais le faire, c'est d'enseigner à une personne et moi garder le 2 mètres de distance avec l'autre. Ce que je n'ai pas installé encore parce que justement, j'essayais de faire en sorte de faire l'infrastructure justement à la fois sur mon site et à la fois dans le lieu physique ici. Ce que j'ai fait, c'est que comme je dis, j'ai tout emballé les œuvres, j'ai même aussi, ça faisait longtemps, ça faisait depuis 2017 que j'allais faire une forme d'infrastructure à même mon ordinateur avec genre de Excel, mais moi c'est pas Excel parce que j'étais avec Mac, mais de trouver une stratégie pour énumérer mes œuvres, parce qu'en principe, la plupart du monde, ce qu'ils font, c'est qu'ils font leurs 15 œuvres, les mettent sur papier quand ils exposent et ils font une rétrospective avec tous les papiers des expositions. Mais comme moi, j'ai tendance à prendre mes œuvres, à les défaire, à repeindre par-dessus, fait que tout ça, c'était un peu difficile de voir. Elle a existé, elle a peut-être même été diffusée dans l'Internet et elle est détruite parce que j'ai repeint par-dessus. Et certains ont même eu une autre vie, donc des produits dérivés. Mais j'ai trouvé la solution. Parce que ça, je suis vraiment fière de moi. Parce que ça fait depuis 2017 que je travaillais beaucoup là-dessus. En plus, j'avais eu un petit bug avec mon ordinateur qui avait doublé et triplé, ou même 5 fois répété certaines images. Ça, c'est pas réglé totalement, mais au moins, c'est pas mal plus organisé que là, 2017.
Fait que ça, je suis vraiment contente. Fait que quand le monde dit c'est le home organization, là, c'est long. C'est long, 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 parce que, vous voyez, depuis 2017 que j'essaie de trouver une stratégie, puis j'imagine que ma stratégie ne serait peut-être pas celle d'un autre, parce que chacun a ses propres besoins. Puis, bien, là, moi, je suis vraiment fière de ce que j'ai fait pour pouvoir, et ça travaille vraiment mieux un coup que tout ça s'est installé, la perte de temps qu'on a pu essayer de chercher le document ou tout ça. Donc là, maintenant, ça va très bien. Ça pourrait être mieux encore, avoir les moyens. Là, c'est sûr que j'aurais pu mettre un scan sur chaque œuvre, comme ça c'est plus facile de savoir là, où elle se situe, puis tout ça. Mais j'ai pas installé ça parce que j'ai pas soit le logiciel ou l'appareil en question qui pourrait faire ce genre de scan, de code barre pour pouvoir trouver l'œuvre. Ça peut être un autre outil qui pourrait être vraiment intéressant. Désolée. Comme je disais, j'ai fait 30 collections à partir d'œuvres déjà réalisées et j'en ai même créé des nouveaux designs. C'est pas des designs, comment dire, dont j'ai voulu être plutôt spontanée et enfantine parce que l'idée c'était de faire une collection pour les enfants. Donc là, je suis rendue à peu près, je pense que j'ai 5 à 6 collections qui est faites en rapport avec les enfants parce que les petites faces, je les inclus là-dedans. Mais marquez bien que des fleurs, tout ça, ça peut faire partie. Mais c'est plus axé vers une clientèle enfant. J'ai produit, malgré toutes ces choses-là, j'ai produit 109 œuvres et présentement, je suis en train d'en travailler 15 en même temps, comme j'ai toujours travaillé à peu près comme ça. Puis peut-être qu'il en sort 5, puis après ça, un autre 5, ça c'est un peu, ça se fait comme ça. Le fait que tout ça, là, le fait de voir que les œuvres, la clientèle qui me suit pas, dans le sens que j'ai pas renouvelé ma clientèle, étant donné que j'étais plus à domicile, donc je sortais moins, je rencontre moins d'acheteurs et ça reste toujours un cercle très fermé. Puis là, avec le COVID, bien, ça s'est barré, doublement barré. On ne peut pas dire que je peux aller chercher une clientèle. C'est sûr qu'il y en a peut-être qu'avec l'Internet, je sais pas, moi ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas si j'étais bloquée dès le départ parce que je faisais beaucoup de publicité au départ, mais ma clientèle n'a jamais augmenté, même au contraire, elle a diminué. Ou carrément, c'est ce que je fais qui intéresse de moins en moins, parce que peut-être quand je faisais plus proche de l'expressionniste, ça intéressait plus une clientèle que ce que je fais présentement, parce que en fait, ce que j'ai trouvé comme pertinent pour moi, c'est les petites faces, parce que c'est les émotions que je parle. Et je suis vraiment ravie, puis surtout dans un temps de solitude comme ce que je vis là, à chaque fois que je crée ce petit personnage-là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une émotion qui sort, puis ça, c'est vraiment la communication avec l'œuvre, c'est vraiment intéressant. Et j'ai continué à faire la collection Petite Face Bleue, mais là, j'ai changé un peu la coiffure de la Petite Face Bleue. Ça, c'est celle de cette année. Et l'autre chose que j'ai faite, c'est continuer à travailler avec la production de En Équilibre. Et elle aussi, elle a un peu changé. J'ai ajouté une fine ligne blanche. J'avais commencé à faire ça avec la peinture. Mais là, avec un crayon acrylique, j'ai pu faire justement des fines lignes blanches. Puis je trouve ça vraiment intéressant puisque ça fait comme une forme de dentelle. Dans les 109, c'est pas mal dans cette voie-là que j'ai fait ça, plus. Puis dans les 109, on s'entend qu'avec avec le COVID, j'ai reparti le groupe Un défi, un dessin par jour pendant 30 jours, 2 fois, puisqu'il y a eu 2 confinements. Et ça a donné ce genre le livre que j'avais déjà fait. Et les œuvres, c'est que j'ai dessiné soit des petites faces, on dirait que l'éclairage est pas bon. Je vais vous faire, non, on va faire ça comme ça va être mieux. Ouais, même pas. C'est dommage. Bon, ok. Fait que
j'ai fait un livre avec En équilibre, expressionniste. J'ai même fait du collage, mais ça, je vous ai fait une vidéo sur YouTube sur ce livre-là. C'est juste pour dire que dans les 109, c'est ici, il y a 30 œuvres qui sont là-dedans. Et j'en ai fait 30 autres dessins. En fait, 28 dessins qui avaient été pour les 28 jours de confinement. Mais là, on est en code rouge. Je ne sais pas si on peut considérer que c'est un troisième confinement. Ben, c'est pas un confinement demandé, là, mais c'est alerte rouge à Montréal. Donc, pour résumer, ben c'est ça, c'est un peu tout ça. Et j'avais commencé déjà une démarche au début de l'année passée, je voudrais dire, même, ouais, c'est ça, pour voir, re-questionner, bon, qu'est-ce que je peux faire, parce que, ça, en fait, même si moi j'aime beaucoup l'art, même si j'aime beaucoup m'exprimer, même si j'ai réussi à bâtir ma compagnie, c'est très difficile. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire autre qui pourrait contribuer à la société, puisque la demande d'artistes est peut-être moins grandissante que autre chose. Le autre chose, je le cherchais. Et j'en suis venue à voir que ce qui m'attirait le plus, en fait, c'est ce qui m'attire aussi en termes d'art, c'est la psychologie et l'art visuel. En fait, les lignes, les formes et les volumes. C'est plus une quête, une recherche d'expression. Puis même quand j'enseignais, c'est ça ma quête, c'est d'aider l'autre à s'exprimer avec les formes, les lignes, les couleurs. C'est un langage qui lui est propre et qui va faire en sorte que cette personne-là va se découvrir à travers son langage, parce que des fois, on cherche à faire en sorte de plaire et moi, je trouve que l'expression, c'est mieux que vouloir plaire, à dire les choses que les gens ont envie d'entendre, que se révéler à soi-même. Ben, c'est ça, c'est que je me suis inscrite après 29 ans de la dernière inscription que je m'étais faite à l'université. C'était il y a 29 ans. En fait, j'ai un retour aux études. Et là, je reviens avec, je vais faire un micro-programme d'art-thérapie, parce que c'est comme le préalable. Fait que ça, c'est 18 crédits, puis après ça, ça va être une maîtrise, puis peut-être même un doctorat. Fait qu'on verra vers quoi ça va se diriger, parce qu'en tant que dyslexique, bien, c'est sûr que moi, tout ça, ça me fait un petit peu peur, mais l'orienteur avec qui j'ai travaillé, il m'a dit que, en tout cas, il m'a incité à passer outre cette situation-là, parce que dans le fond, c'est pas parce que je suis dyslexique que je fais des fautes d'orthographe que je ne serais pas capable de pouvoir aider une personne à s'exprimer. En gros, là, ça revient à ça. Fait que je vais travailler à vous aider éventuellement. Au Musarani, ce sera la location, la galerie virtuelle. Et Atelier au Musarani, bien, j'incite plus le monde à faire les récréatifs, qui est un dessin par jour pendant 30 jours. Et j'ai un autre groupe qui s'appelle Je veux voir ta création de la semaine, parce que c'est pas tout, c'est-à-dire que dans la façon d'apaiser ses angoisses, c'est le dessin, mais si une personne n'a pas des aptitudes vers le dessin, il y a d'autres façons de faire en sorte d'aider à apaiser ses angoisses, c'est de créer. Créer à partir de faire de la couture, justement, de faire des petits masques comme ça. Moi, ça a été vraiment apaisant de créer mes propres masques. C'est-à-dire que j'ai pris des chemises que j'ai déchirées, que j'ai faites j'ai des petits masques. Puis ici, ben, les cordons de sous-vêtements pour les oreilles. Fait que, tu sais, tout ça, ça peut être, c'est de l'art créatif. Le tricot, la cuisine, comment faire en sorte de faire une épicerie et de cette épicerie-là, trouver comme à l'ancienne, parce que maintenant, on dirait que les gens achètent un peu à l'européenne, c'est-à-dire qu'ils achètent pour la journée ce qu'ils ont besoin de manger, mais avec le COVID, on était obligé de faire peut-être moins d'épicerie,
faire moins d'aller-retour dans les centres commerciaux et les épiceries. Moi, c'était déjà ma façon de faire, fait que ça n'a pas changé grand-chose dans ma façon de faire, fait que c'était à peu près aux 2 semaines. Et ben c'est ça, c'est que de trouver la pièce de viande, les légumes et faire en sorte de faire comme un repas pour la semaine, pour moi, c'est créatif et apaisant. Ça sera peut-être faire du savon ou faire toutes sortes de choses, c'est-à-dire que montre-moi la création de la semaine. C'est un groupe sur Facebook pour que justement les gens, mais encore là. Donc, ben tout ça, c'est 2020. 2020! Hein, ça s'en vient là, ça va être bientôt fini. Je vous souhaite d'être en santé. Hein? Je pense que cette année, c'est ça qu'on va surtout souhaiter, de garder la santé, garder le moral. Et de faire en sorte que si vous avez besoin de vous exprimer, je vous offre toutes les possibilités de le faire, soit de façon personnelle ou de trouver un groupe pour pouvoir partager. Et si vous avez besoin de beauté et de ludique, surtout dans votre environnement comme moi je suis vraiment contente d'avoir mes œuvres parce que ça m'a vraiment permis de garder le moral, parce que la couleur, d'avoir des œuvres là, un peu déprimantes, tout ça, j'aurais pas été capable. Mais là, avec la belle couleur que j'ai et mes petites faces, moi, ça me fait vraiment plaisir. Fait que si ce plaisir-là est partagé, je vous invite à communiquer avec moi parce que j'en ai plusieurs. Je pense que je vais être rendue, j'ose même plus le dire, mais il y en a beaucoup. Donc, je suis prête à partager. Soit en location, comme je vous dis, vous pouvez louer. Et ce que j'ai fait aussi en installant sur Internet, j'ai fait une page avec l'œuvre achetée, le prix de l'œuvre achetée et ce que ça peut donner en 2 versements pour faire des versements d'à peu près une centaine, c'est plus ou moins 100 $ en 2 versements et ce que ça devient par jour. Des fois, ça fait 41 sous par jour de location. Tu sais, je veux dire, c'est un, vous encouragez un artiste, puis 2, ben vous avez chez vous du visuel. Puis là, ben présentement, vu que ça fonctionne plus ou moins l'interaction, c'est-à-dire qu'il y a possibilité de faire des spéciaux. Là. Tu sais, comme j'avais mis moins 10%, peut-être que là, ça pourrait être un peu moins encore pour la location. C'est-à-dire que ce qui était 41 sous par jour, ben, ça va venir à 20 sous par jour. Là. Tu sais, là, c'est vraiment... je cherche à autant vous aider à vous sentir mieux avec le désir d'aller prendre des cours, mais en même temps, si ce que j'ai comme œuvre peut faire en sorte de vous aider à vous sentir mieux et être dans la gaieté, ben je vous invite à communiquer avec moi au bizarrerie.com. Sur ce, je vous souhaite une belle fin d'année et un beau début de 2020. Je vous embrasse. Merci.